Salut à tous les amis, bienvenue dans ce jour de confinement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire un baba au rhum. Pour cela il nous faut de la farine, des raisins secs que j'ai trempés dans du rhum, du lait, du sucre et du sel, des œufs et de la levure fraîche. Alors la différence avec un savarin, c'est que dans le baba au rhum du coup on met des raisins secs. Voilà la différence. Donc pour cela dans un premier temps on va mélanger le lait tiède que j'ai fait légèrement tiédir avec ma levure. Dedans, j'ai rajouté mes œufs et je vais mélanger tout ça. Alors, quand votre mélange est bien terminé, on va mélanger ça. On va mélanger ça dans la farine. On essaie bien de récupérer tout. Dans la farine. À partir de ce moment-là, on va mélanger le tout. Donc là, pour mélanger, c'est mieux au robot quand même. Hein. Je cache pas. Hein. C'est une pâte qui est très liquide. Donc au robot, c'est plus facile à faire qu'à la main. À la main, ça prend une quarantaine de minutes, voire une cinquantaine de minutes avant de réussir à avoir un réseau élastique important et qu'elle se décolle en fait de la table ou de votre saladier. Donc faites-la au batteur si vous pouvez. Il faut qu'elle soit vraiment très élastique quand vous la tirez, que vous puissiez avoir un beau réseau élastique. Là, je vais mettre mon sucre. Et là, je vais la pétrir jusqu'à quoi qu'il y ait un réseau élastique qui se forme. Donc moi, à la main, ça va prendre énormément de temps. Donc après, à vous de faire ça au robot. Ça sera beaucoup plus simple. Regardez, je vais la mettre sur le poste. Et vous voyez comment elle est liquide ? Et là, il va falloir la travailler. Donc là, c'est le plus chiant. Donc en fait, on la prend sur soi et on la rabat sur le côté. Et du coup, on lui crée un réseau élastique. Et avec le temps, elle va devenir beaucoup plus épaisse. Hein. Parce que là, en fait, on incorpore les œufs à la farine. Avec le lait. Vous voyez, le réseau, là, il n'est pas fait. Hein. Là, c'est encore tout cassant. Hein. Là, on lui incorpore de l'air. Jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse, élastique, qui ne colle plus sur les bords de votre batteur. Voilà, moi ça fait à peine 5 minutes que je travaille et la pâte elle est encore élastique, hein. J'en ai au moins pour 1 heure. Hein. C'est bien parce que c'est bon. Hein. Vous avez vu dans le travail que je fais, je la ramène et je la tire. Je la ramène et je la tire, je la ramène et je la tire. Je me suis pris une petite corne pour ramener toute la pâte au milieu et pouvoir correctement la travailler au fur et à mesure. Hein. Vraiment là c'est la gagne. Hein. Le geste aussi, on peut faire des tirons, ça fait les pectoraux et les triceps. Et du coup, on crée le réseau élastique. Comme si on était un batteur. Hein. Bien sûr, beaucoup moins rapidement. Hein. C'est bien parce que je vous aime bien. J'espère que tu seras content, Christophe. Hein.
voyez, elle commence déjà à être un peu élastique, hein. Mais elle se casse. Elle est encore trop collante. Moi, je le moins encore au moins pour 1 heure, hein, c'est sûr. Hein. J'aurais fait mon sport de la journée. Hein. Et c'est déjà pas mal. Hein. Et le résultat, il est loin d'être là. Hein. Vous, au batteur, une quinzaine de 15 à 20 minutes. Alors en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est faire fondre du beurre et faire un beurre noisette. Un beurre noisette, c'est faire fondre le beurre. Et à partir du moment où vous commencez à avoir des petits pigments marrons qui arrivent au fond, et de toute façon vous allez le sentir à l'odeur, vous avez un beurre noisette. Vous le laissez refroidir. Et ça sera la deuxième étape. C'est-à-dire que quand votre pâte elle sera bien corsée, c'est-à-dire qu'elle sera bien élastique et qu'elle collera plus à votre batteur. Du coup, vous pourrez ajouter la deuxième partie, le beurre, et refaire encore cette session-là. Donc voilà, je ne vous cache pas, j'en ai pour au moins 2 heures. Mais vous voyez, moi j'ai déjà un petit réseau là qui commence à se former, regardez. C'est déjà pas mal, en 10 minutes ça va. Après le geste, hein, c'est à vous de créer le geste avec la pâte, justement pour avoir ce réseau. Ce qui me fonctionne bien, hein, c'est de faire comme le batteur. Regardez, si je la prends, vous voyez, il y a déjà un réseau là qui commence à arriver. Voilà. Ça c'est déjà bien, hein, c'est déjà pas mal. Voilà, moi j'arrive au bout du bout, vous voyez, j'ai quand même un beau réseau qui commence à arriver. Pour la travailler, donc j'avais dit, soit vous faites des ronds, soit la technique, vous prenez un morceau de pâte dans votre main et vous la tournez sur elle-même, sur votre doigt, et vous tournez. Moi mon beurre est en train de fondre, ça commence à sentir la noisette, tranquillement. Et après je vais le refroidir, continue jusqu'à quand que ça refroidisse. Ma pâte, et à partir de là je mettrai mon beurre et on sera reparti pour la même chose jusqu'à décollement de la pâte du batteur. Et allez. Allez hop, je la roule sur la main et je tourne. Ça on peut pas le faire au début, hein. La pâte elle est trop molle. Et oui, ça commence là. Hein. J'arrive à tout récupérer presque. Bon, n'oubliez pas de vous mettre la musique, hein. Moi je vais avoir fait ma playlist. Hein. J'ai 25 chansons, je crois qu'à la fin de tout ça j'aurai fait toutes les chansons. Au moins le temps il passe vite, ça c'est sûr. Hein. Là mon beurre est bon, je vais le laisser de côté et ça sera bien. Bien, après avoir fait monter la pâte à la main ou au batteur et qu'elle colle plus sur le poste de travail ou sur le batteur, on va rajouter le beurre. Donc là j'ai ma pâte, qui est encore collante, hein, c'est normal. Hein. Et je vais rajouter mon beurre noisette. Voilà, il y a un petit peu de beurre qui a commencé à caraméliser avant qu'il noircisse complètement.
Et du coup, vous avez cette petite odeur noisette. Donc là, je vais la mettre dedans. Et on va refaire le travail encore pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Parce que là, j'ai mis 3/4 d'heure pour faire à la main. Au robot, en 5-10 minutes, c'est terminé. Je vais mettre mes raisins que j'ai fait mariner dans mon rhum. Et il n'y a plus qu'à. Donc du coup, on repart. Voilà, la pâte, elle se délie un petit peu. Voilà, et on est reparti. Mais c'est vrai que là, ça va déjà mieux. Hein. Regardez. Voilà, j'ai mis tout mon beurre. Et là, ma pâte, elle est déjà beaucoup plus jolie. Alors bien sûr, elle est grasse, mais elle est mieux. Et puis bah là, on va la retravailler jusqu'à quand on va incorporer le beurre. Ça va un peu se déstructurer, quoi. Hein. C'est pour ça qu'il faut un beau réseau de gluten au départ. Hein. Sur la première tournée de batteur. Hein. Ça sent bon la noisette là. Ça, si c'est pas bon, de toute façon, au pire, on l'imbibera bien de rhum. Enfin, dans tous les cas, mais c'est sûr. Voilà. Ça va aller en fait, ça va aller beaucoup plus vite d'intégrer le beurre. Et après, derrière, il n'y aura plus qu'à le laisser pousser. Et ça y est, presque bon. Hein. Toujours la technique de faire tourner dans la main pour le réseau gluten. Bien sûr, sur la fin, bah, quand il n'y aura plus de beurre sur le poste de travail, ça va recoller un petit peu. C'est pas grave, on arrêtera. Hein. Elle se décolle toute seule. Moi je fais ça encore 2-3 minutes. Et après il n'y aura plus qu'à chemiser le moule. Puis la laisser pointer. La laisser bien reposer. Voilà, on va la laisser 2 secondes. Pour chemiser le moule, vous allez reprendre le beurre qui restait au fond. Et vous chemisez sur les côtés, au fond, correctement, avec votre beurre. On va mettre un peu de farine. Et on chemise bien ce moule. Voilà. Quand c'est fait, on le tapote. Et le tour est joué. Il n'y aura plus qu'à la mettre dedans. Alors on ne le laisse pas pousser dedans. Hein. On va le laisser pousser dans un bahut avec une petite serviette mise dessus. Et quand ça sera bien monté, on la mettra à l'intérieur. Alors pour que ça soit plus simple, surtout quand vous faites des savarins, et avec le trou au milieu, c'est de justement de prendre la poche à douille et de remplir correctement en faisant 3 étages. Un boudin, un deuxième boudin à côté et un autre boudin au-dessus. Et après vous laissez pousser.
Quoique, je vais le mettre directement dedans, ça sera plus simple. De toute façon, moi, j'ai pas de moule, donc je vais faire là-dedans. Il y a peut-être temps de m'acheter des choses. Hein. Voilà, je vais la mettre au milieu. Voilà. Bien la tapoter. Alors moi, mon moule il est un peu trop grand, c'est pas grave, on va faire avec. Et laisser pousser. Ce qu'il faut faire, c'est que quand vous prenez un moule, il faut que ça vous mettiez aux 3/4. Aux 3/4 du moule et après ça pousse. Juste pour pas que ça déborde. Voilà les amis, le baba au rhum il est cuit. Je me suis permis d'en poncher un hier, une partie, comme ça je vais pouvoir faire mon dressage. Et je vais vous montrer comment on ponche un baba. Du coup il y a plusieurs façons. On prend un plat et du coup on va l'arroser, c'est ce que je vais faire. Ou sinon ce que vous pouvez faire c'est prendre une grosse casserole et le plonger directement dedans. Pour justement qu'il s'imbibe bien. Il y a deux façons de faire. Celle que je vais faire est un peu plus longue. Mais c'est pas grave, après à vous de voir si par rapport à vos ustensiles. Là j'ai fait un sirop, donc j'ai mis 500 d'eau avec 250 de sucre, de la vanille et du rhum. Et du coup je vais poncher mon baba. Ça c'est une petite pensée à mon père qui dit à chaque fois qu'on fait des babas qu'il n'y en a jamais assez. Donc pour toi papa, je vais en rajouter. Hein. Voilà. Et là je vais le poncher. Donc, pour le poncher, le sirop bien chaud et on y va. Alors comme c'est bien chaud du coup, ça s'intègre très rapidement. Il s'imprègne très rapidement du rhum. Hein. Alors il faut le faire 3-4 fois. Hein. Là je vais m'arrêter à ça. Et il faut vraiment qu'il soit spongieux. Hein. Spongieux. Hein. Quand vous avez plus de liquide dans votre casserole, du coup vous le reprenez, vous le reversez. Hein. Jusqu'au moment où vous avez une texture qui vous correspond. Et après au frigo pour justement bien le refroidir et le manger bien froid. Hop. Voilà ce que ça donne, la deuxième partie du baba, qui est très bien imbibé. Je vais faire un dressage, facile, hein, rien à faire. Je vais me faire une belle tranche de baba. Alors, par rapport à votre assiette, ce qui va être intéressant, c'est de choisir un ustensile de cuisson qui corresponde à votre assiette. Moi, j'en avais pas, donc j'ai fait sur un gros plat. Je vais mettre ma petite tranche ma grosse tranche de baba ici. Je me suis fait une petite crème chantilly pour pas utiliser de poche. Alors sinon soit vous le faites à la poche si vous en avez. Pour pas utiliser de poche, du coup je vais faire une petite quenelle, crème chantilly, je fouette de la crème et au dernier moment je rajoute mon sucre et de la vanille. Bien évidemment, quand on mange un baba au rhum, il faut toujours l'accompagner de quelque chose. Donc essayez de vous trouver un rhum de qualité. Moi j'ai que du rhum blanc. Bon il est pas mal, hein, c'est du Savannah quand même. Et je vais me faire un petit punch, hein, c'est important. Hop.
une tranche de citron. Si vous avez du sucre de canne, bah vous mettez du sucre de canne, c'est meilleur. Vous écrasez bien tout ça et on est presque bon pour prendre son petit dessert sur la terrasse en plein soleil. Petit punch. Hop. Et bien évidemment, le baba, au dernier moment, on va le flamber. Hein. Si on y arrive, bien sûr, c'est toujours pareil. Voilà, ça chauffe, on va en mettre un petit peu dessus encore. Je sais pas si vous voyez la flamme. Et le tour est joué. Bon bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Baba au rhum, crème fouettée chantilly. Accompagnez-le d'une petite glace, au raisin sec, à la vanille. C'est super bon. Et bien sûr un petit punch. Voilà, ça c'était la recette pour le baba au rhum. Je vous dis à bientôt, salut!